Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous avec de nombreux invités autour de cette table. Virginie, comme chaque jour. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Ça va, oui, et vous? Plutôt pas mal, on est en pleine forme, on a une bonne compagnie, donc je pense qu'on va passer une petite heure sympa. Je vous rappellerai qu'en deuxième partie tout à l'heure, nous irons à la rencontre d'Amélie Nothomb. Ça va se passer à Nancy. Ah oui, mais en plus j'ai appris plein de choses sur elle. Et vous n'allez jamais le croire, vous voyez qui est le personnage d'Amélie Nothomb. Et quand elle m'a vu la première fois, elle m'a dit qu'elle regardait le 8 des clubs en 1984 sur RTL. Et j'ai du mal à imaginer Amélie Nothomb dansant, chantant devant le 8 des clubs, et on a parlé un peu de toute cette jeunesse. Avec un chapeau ou pas? C'est ça la question. J'ai pas osé aller jusque-là parce que déjà j'étais très étonné qu'elle chante le jingle, qu'elle les connaisse. Mais en tout cas, c'est une belle rencontre qu'on va faire tout à l'heure. Le personnage est vraiment étonnant, quoi, étonnant. Elle a un avis sur tout, mais on l'écoute. C'est intéressant. Et le bouquin est plutôt pas mal. Il faudra que je le prête parce que si vous ne l'avez pas encore lu, c'est pas mal. Surtout pour vous les filles, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est l'histoire de Barbe Bleue, donc forcément ça... Ah, Marion dit pourquoi, Marion? Parce que l'histoire est intéressante. Oui, et là, si vous voulez, c'est l'histoire d'une fille qui a décidé de ne pas se laisser faire. C'est pas le Barbe Bleue du conte des Perrault et tout ça, Anne, ma sœur Anne, tout ça, non. C'est la Barbe Bleue transposée aujourd'hui, en 2012, avec un monsieur bien spécial, oui, très énigmatique. 8 personnes qui ont disparu, mais la 9e qui a décidé qu'elle allait résister. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Ça, c'est beaucoup sur la curiosité féminine. C'est-à-dire qu'il a interdit... Je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. Mauvaise foi, c'est... Je suis pas d'accord non plus. Hein? Non, Marion. Ah oui. Ah, on sent quand même autour de cette table qu'il y a une 50% de mauvaise foi. C'est étonnant. Nous allons, si vous le voulez, donc avec Marion qui a pris la parole, parler du zoo d'Amnéville parce que maintenant vous la connaissez. Elle vient nous voir régulièrement. Aujourd'hui, on parlera de ces animaux, les hippopotames. À quoi peuvent bien servir des hippopotames si c'était qu'à manger 40 kilos de foie par jour? On va le savoir avec vous, Marion, tout à l'heure. Stéphane parlera musique. Exactement. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, et notamment de... On parlera de Lady Gaga, de David Guetta, avec une grosse information, et de Britney Spears. Puis le top, comme d'habitude, le top 3 des meilleures ventes. Et je vous présente Clément Leroux. Il vient de faire son entrée dans Bienvenue chez vous. Il est le bienvenu. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Très bien. Donc vous êtes responsable de la communication au parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes. Oui. À Rhodes-Saint-Cyr. Alors, ni à Rhodes-Saint-Cyr, ni à Rhodes en Grèce. Donc vous êtes c'est à Rhodes en Moselle, près de Sarrebourg, c'est à 1 heure de Metz. Bon, ce parc existe depuis de nombreuses années. La famille Sager s'en est bien occupée depuis de nombreuses années. 32 ans exactement. 32 ans déjà? 1980, la création du parc. 1980. Par le papa Gérald Singer. Nous allons avec vous, si vous voulez bien, on va commencer par vous. On va aller faire un petit tour, vous êtes d'accord? D'ailleurs, vous avez des choses à vous dire parce que vous, avec le zoo, et lui, avec son parc animalier, forcément, quand vous allez vous rencontrer, j'ai entendu des gens en maquillage que ça a échangé pas mal, oui, vous avez des choses à vous dire, donc on va découvrir tout cela. Moi, je propose, si vous êtes d'accord, qu'on parte du côté du parc animalier de Sainte-Croix et qu'on découvre les premières images que vous allez nous commenter. On va parler de la zone d'animation. Avec plaisir. Alors là, on découvre le parc animalier. C'est un parc animalier qui a 1500 animaux, mais c'est aussi toute une série d'animations. L'objectif, c'est de vivre la rencontre avec les animaux par la découverte, par l'expérience. Et on va permettre aux enfants, par des aires de jeu, par des rencontres avec les animaux, de pouvoir approcher les animaux, certains de pouvoir même les toucher, les nourrir. Là, on va voir, par exemple, on a des enfants qui montent dans les arbres, on pénètre sur l'île aux Lémuriens, là on voit le louveteau. Et donc c'est toute cette harmonie qu'il y a entre les humains et les animaux, et on essaie que cette harmonie se passe au mieux. L'objectif, c'est une grande école de la nature. On n'est pas là pour apprendre en s'ennuyant, mais on est là pour apprendre en s'amusant. Et si les enfants et si les adultes connaissent un peu mieux la nature qui est à côté de chez nous, regardez ces petits enfants qui embrassent la chèvre, et ben on vivra mieux tous ensemble. Voilà, c'est un peu cet objectif-là. Commentaire, Stéphane? C'est beau, mais c'est à destination des plus jeunes, en fait, ce parc. C'est essentiellement à destination familiale. C'est-à-dire que, dès le départ, Gérald Singer, quand il a monté son parc, il a eu ce constat en 80, c'est que tous les enfants de chez nous connaissaient les tigres, et là, effectivement, je peux m'adresser à Marion, les tigres, les girafes, les éléphants qui venaient d'Afrique, mais très peu d'enfants connaissaient les animaux qui vivaient dans nos forêts.
à côté de chez nous. Et il a voulu dédier ce parc à la faune européenne, la faune patrimoniale. Et donc on va y découvrir des cerfs, des lynx, des loups, des ours. Et on va vraiment s'adresser... Tout à fait. On a des ours près de chez nous, là? On avait, on a notre ils sont dans les Pyrénées, mais en fait c'est vraiment toute cette faune européenne, on va dire. Et on va s'adresser aux enfants pour leur dire, regardez, la nature est fragile, la nature est belle, et elle existe aussi à côté de chez vous. Et on va vous faire redécouvrir cette nature proche de chez vous. Voilà. C'est pour ça que ce parc est dédié à la faune européenne, principalement. Vous y êtes déjà allé, Virginie? Non, jamais. Ça donne envie, en tout cas. Hein. Oui, oui. On va voir d'autres images, si vous voulez bien. Je vous laisse les commenter, si vous voulez bien, Clément. Alors là, on voit vraiment l'aspect des grands espaces. Le parc, c'est 120 hectares de nature, c'est des prairies, des forêts, des étangs, et les animaux vivent pour la plupart en semi-liberté, ce qui va nous permettre d'être dans les conditions les plus proches du réel, et les visiteurs, par des sentiers de découverte, par des points d'observation, vont pouvoir découvrir cette faune sauvage à portée des yeux. Là, on va pouvoir voir tous les animaux de la faune européenne, mais également certains animaux qui ont été importés en Europe. Tout à l'heure, on a vu le raton laveur. Et ça va être une belle balade d'une journée au cœur de la nature et au contact des animaux. Donc, on n'est pas sur une immense collection, comme on peut avoir dans les zoos. On a une collection plus réduite, mais on a des animaux qui vivent plutôt en groupe ou en hard, dans des conditions très réelles. Et on va pouvoir faire découvrir ça aux visiteurs. Là, on va voir, par exemple, on a 4 ours. D'ailleurs, 2 viennent du zoo d'Amnéville. Et sur ces 4 ours-là, ils vivent sur 3 hectares de superficie. Et donc c'est vrai que aussi pour un bien-être des animaux, on est vraiment sur des conditions assez importantes. Mais ils sont en semi-liberté, Oui, alors on ne peut pas se leurrer non plus, ça reste de la captivité malgré tout. Le parc est grillagé sur ces 120 hectares, mais les visiteurs vont rentrer dans les enclos en fait. On va pénétrer sur le territoire. La zone de semi-liberté des cerfs, c'est 54 hectares, 160 animaux en semi-liberté, et c'est le visiteur qui va se promener sur leur territoire et qui va à la rencontre des animaux. Il y a des règles de sécurité à respecter, et nos animaux ne sont pas imprégnés par l'homme. C'est-à-dire qu'on a gardé une distance sauvage avec les animaux, ce qui permet aux visiteurs, si par exemple ils s'approchent trop près de l'animal, l'animal va toujours garder une distance de sécurité avec les visiteurs. Ça nous permet d'ouvrir ces zones de semi-liberté. Je suis sûr que vous avez des questions à lui poser, notamment demander des nouvelles des 2 ours d'Amnéville, parce que... Je les ai vus hier et c'est vrai qu'ils avaient l'air très bien. Voilà. Ouais. On a 2... Bonjour. Vous avez reconnu? Non, ils étaient en train de dormir. Ils ont même pas reconnu. Vous voyez à quoi ça sert de faire tout ça? Voilà, pour les ours, c'est vrai que les ours, ils ont besoin de beaucoup d'espace. Et nous avons 2 qui viennent du zoo d'Amnéville et 2 qui viennent des grottes de Han en Belgique. Et ces 4 ours-là, nous avons préféré vasectomiser le mâle. Alors vasectomiser, c'est un terme un peu scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reproduction. Parce que les ours, c'est assez compliqué en captivité de pouvoir s'occuper des ours, et encore plus de pouvoir s'occuper de petits. Alors les petits, c'est très beau pour le public, mais c'est très compliqué après à garder en captivité. Vous en savez quelque chose? Pardon, oui, c'est une bonne question. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace, et ces animaux ne peuvent pas être réintroduits dans la nature, parce que ça reste quand même des animaux de captivité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à se nourrir seuls, on va dire, dans l'ensemble. On leur cache les nourritures, on crée de l'enrichissement, on va leur cacher la nourriture partout sur leur territoire. Mais si vous les mettez dans la nature, ils n'auront peut-être pas au départ ce réflexe de survie, d'aller chercher la nourriture et de se protéger. Et donc on ne peut pas réintroduire, sauf cas exceptionnel, des animaux dans la nature comme ça. Donc ils sont voués à vivre toute leur vie en parc animalier ou en zoo. Et c'est vrai que pour un ours, il faut beaucoup de superficie, et c'est très compliqué pour d'autres parcs d'accueillir des jeunes. Mais vous êtes allé hier parce que vous saviez que c'était notre invité aujourd'hui, ou vous êtes allé vraiment par pur hasard? Non, par pur hasard. C'est dingue ça. Oui. Quand même. Oui, et donc hier vous êtes allé, aujourd'hui vous vous rencontrez sur ce plateau. Oui, oui. Et alors l'impression, vous qui êtes allé, vous pourriez être un peu notre conseillère. Une impression d'espace immense, hein, c'est ça qui, avec un habitat magnifique, l'environnement est incroyable. Puis ce sont des environnements très diversifiés. On a des étangs, ensuite on a de la forêt. C'était très beau. Et puis l'impression de semi-liberté est incroyable aussi. C'est-à-dire que quand on passe pour les cerfs, il y a juste un fil à peine visible. Un fil d'acier. C'est ça, qui sépare le visiteur de la harde. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'habitude pour qu'il ne se sauve pas? C'est parce qu'il a été habitué des petits? En fait, voilà, c'est des animaux qui sont habitués effectivement au contact visuel avec les visiteurs. Il y a quand même 250 000 visiteurs par an, donc ils voient du monde passer. Et en fait, sur cette zone de semi-liberté, il y a un sentier, et ce sentier est balisé par des filins d'acier. Sur ce sentier-là, les cerfs ont compris que les visiteurs se promenaient sur ce sentier-là. Et que les visiteurs, en fait, le filin d'acier, c'est pas pour les cerfs, c'est pour les visiteurs. C'est pour dire aux visiteurs, en dehors de ce sentier, c'est de la semi-liberté, n'y allez pas.
Mais la chance que l'on peut apercevoir le matin, par exemple, ou en fin de journée, c'est de voir un cerf se promener sur ce sentier ou passer devant vous à quelques mètres. Et là, c'est tout à fait magique, quoi, parce qu'il n'y a plus de grillage, il n'y a plus rien. Vous êtes face à face avec l'animal et il vit sa vie et vous vivez votre visite. Et donc, le cerf a l'habitude du visuel de l'humain et surtout, il n'est pas imprégné. C'est-à-dire qu'on n'a pas, entre guillemets, sympathisé avec lui. C'est impressionnant, on le voit à l'image. Voilà, on l'a laissé dans des conditions du réel. C'est-à-dire que ça reste un animal sauvage. Et dans ces conditions-là, si un visiteur, c'est interdit de manger un sandwich sur le parc, il y a des aires de pique-nique ou des restaurants, mais s'il avait un sandwich dans les mains, le cerf, ayant faim, il va s'approcher de lui, il a des bois qui font une dizaine de kilos sur la tête à serrer, il pourrait le blesser. Ah oui, et donc en gardant cette distance de sécurité et ce côté sauvage, il ne s'approche pas du visiteur. Stéphane nous demandait des conseils là, cet automne. Ça existe toujours le brame du cerf? Alors, c'est pas un événement marketing, c'est un événement naturel. Le brame du cerf, c'est la période... Écoutez Stéphane, parce que ça peut aider. Alors, est-ce que Stéphane sait bramer? Non, je pense pas. Non. Mais on va lui apprendre, parce que dans la matinale, chaque matin, il nous invente de nouveaux sons. Je pense qu'après avoir vu cet extrait-là, nous n'aurons plus le même Stéphane à la matinale. Donc en fait, de mi-septembre à mi-octobre, quand les journées se raccourcissent, les températures baissent. Là, on le voit par exemple sur les images. Les cerfs vont comprendre que c'est la période des amours. On a le son là? Alors on peut peut-être demander le son. On peut avoir le son? Classé parmi les meilleurs sites d'observation. Alors là, on voit des cerfs se battre. C'est surtout une période en fait d'affrontement et de frustration pour l'animal. C'est-à-dire que durant cette période-là, tout le reste de l'année, il n'est pas intéressé par les femelles. Et du jour au lendemain, il va passer de 0 à 1000% de taux de testostérone. Ah oui, c'est peut-être beaucoup pour Stéphane. Si je peux donner quelques images, sans choquer les téléspectateurs, c'est comme si Stéphane avait des pamplemousses en termes de taille. Ah oui, effectivement. Tout le monde va le voir différemment. Et voilà. Et donc ces cerfs vont se battre dans le sens noble du terme, pour essayer de saillir les biches. Et pendant toute cette période-là, ça va durer à peu près un mois, et les biches vont être intéressées par les cerfs que sur des périodes de 24-48 heures, plutôt en fin de brame. Et donc toute la période entre le début de l'excitation du mâle et la possibilité d'aller saillir la biche, il y a une période de 3-4 semaines où les cerfs vont être très frustrés et qui vont bramer. Le brame, c'est la frustration alors. C'est essentiellement... moi je croyais que c'était le cri du ralliement. C'est essentiellement un cri de frustration. Alors c'est aussi un cri pour dire aux autres mâles, je suis là, je suis le plus fort, les biches sont à moi. Il va essayer de se faire toutes les biches. Bonne nouvelle. Voilà, il va essayer de s'intéresser à toutes les biches parce que c'est une reproduction par l'excellence. C'est le plus beau mâle qui va se reproduire avec les biches qui sont en capacité de se reproduire. Et donc, en attendant que les biches soient prêtes, ils vont se courir après. Il va chasser les autres cerfs, il va essayer de se soulager d'une manière ou d'une autre, donc il va bramer. Il va également se jeter de l'eau, de la terre sur son sexe. C'est quand même une période de reproduction, donc c'est pas... nous, on dit toujours, ne venez pas avec vos enfants en bas âge à ce moment-là. C'est plutôt pour des ados ou des jeunes enfants. Et donc, il va se soulager d'une manière ou d'une autre. Le parc est interdit au moins 16 à ce moment-là. Il est interdit au moins 16. C'est un peu comme Canal avec le X. Mais c'est très intéressant parce que cette période, c'est un spectacle de la nature incroyable. On peut aller tout à fait le voir dans la nature. Alors, il sera moins exceptionnel parce que vous entendrez peut-être moins ou vous le verrez peut-être moins. Là, dans le parc, vous avez une assurance de visibilité, d'audition et de découverte par des guides de ce phénomène-là. Et surtout, vous avez une sécurité pour le visiteur parce que les cerfs sont quand même excités, donc ils peuvent être pas agressifs, mais si vous les bloquez, par exemple, ils peuvent essayer de se sauver d'une manière ou d'une autre. Et surtout, en sécurité pour les animaux. Si vous allez dans la nature, vous pouvez troubler, par exemple, les sens olfactifs de l'animal. Et vous pouvez passer et laisser vos odeurs et les gêner. Là, si vous allez au parc, vous n'allez pas rentrer sur leur grand territoire, vous allez contourner leur territoire, et donc vous n'allez pas laisser d'odeur. Et ça, c'est intéressant pour la période de reproduction, notamment. Marion, rien à dire? Si, que du point de vue de l'audition, c'est très impressionnant. Oui. Vous l'avez entendu hier, je crois, déjà. On les entend. Alors, ils se répondent, je ne sais pas s'ils se répondent, mais... il y en a qui se répondent, tout à fait. Ils brament, ensuite on voit les charges quand ils essayent de... de montrer, de pousser en tout cas les jeunes mâles, c'est très très impressionnant. Qu'est-ce qu'ils disent? Casse-toi, pauvre cerf. Ils se disent un peu, c'est moi le chef, et ils disent surtout, j'ai envie de la biche,
mais elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, Ah mais oui. j'ai envie, j'ai envie. C'est une souffrance, quoi. C'est une vraie période de frustration pour l'animal. Il faut imaginer que le reste du temps, il ne s'intéresse pas du tout à la biche. Ah ouais, en plus. Ah voilà, les Ah, mâles tout est sont- sur un mois. Voilà, tout se joue sur un mois. Gouja. C'est un peu... Les cerfs sont... Virginie, vous voulez dire quelque chose, peut-être C'est parce que d'un seul coup, là, réflexion. vous avez une petite réflexion naturelle qui est sortie Un mot. spontanément de votre bouche. Un mot. Gouja. Est-ce que Virginie serait une biche meneuse au parc? Ah, qu'est-ce qu'une biche meneuse? On va vous dire tout de suite si c'est le cas ou pas. C'est quoi une biche En meneuse? fait, les cerfs sont un peu solitaires. Ils vivent quelques cerfs entre eux, mais souvent en fin de vie, ils sont un peu solitaires. On les appelle les fantômes de la forêt, d'ailleurs. Mais les biches vivent en harde. C'est-à-dire qu'au parc, on a une quarantaine de biches, dont une ou plusieurs biches meneuses. La biche meneuse dit on va manger au foin, toutes les autres biches suivent. La biche meneuse dit on va dans l'eau, on va dans l'eau. On va dans la forêt, on va dans la forêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu ça. Ouais, moi aussi. Je pense la que nous biche avons une meneuse. biche meneuse dans cette maison. Et aux zoo, vous avez des biches meneuses, vous? Non, on n'a pas de biche meneuse. Moi, je défends tout de suite. On a des naissances, par contre. Oui, On va alors, les voir? c'est un très beau sujet de transition vis-à-vis du brame. Le brame s'effectue en automne et les naissances dans les parcs animaliers, mais dans la nature et dans les zoos, s'effectuent de début janvier jusqu'à fin juin. Pourquoi ces naissances? C'est 400 naissances environ par an dans le parc animalier, donc c'est beaucoup. C'est un des critères du bien-être. Ce n'est pas le seul critère, on ne peut pas tout juger là-dessus, mais c'est quand même un critère que les animaux sont heureux et se sentent en sécurité dans le parc. Et ces naissances-là, elles se font principalement au printemps. C'est pour permettre à l'animal d'acquérir suffisamment de force durant l'été pour affronter l'hiver prochain. Et c'est pour ça que tous les animaux mettent très souvent bas au printemps. Et c'est très beau à voir. Là, on a des jeunes ragondins qui sont nés. On a un faon de biche, voilà. Chaque biche va mettre au monde un faon. Cette année, on a eu 17 fans de biches qui sont nés, à peu près 1 ou 0. Là, on a des jeunes pélicans. Mais 400 naissances, ça fait beaucoup quand même. Ça fait par beaucoup. an. Vous avez combien d'animaux au total? 1500 animaux. 1500. Et alors, sur la plupart des naissances, après, on va en garder quelques-uns, quelques-unes, et les autres naissances vont partir dans d'autres parcs. Les parcs se font des échanges d'animaux pour la conservation, par la reproduction notamment, et ça se peut que certains animaux partent à Amnéville, ou que nous, on accueille également des animaux du zoo d'Amnéville. Les animaux ne s'échangent pas contre de l'argent, ils s'échangent entre parcs pour des programmes de conservation et de réintroduction. Regardez les petites marmottes, les petites chèvres naines que les enfants peuvent aller toucher. Là, on a les moutons d'Ouessant, les bisons. Et Saturnin. Saint-Turnin. Là, je passerai le nom. Et ça, c'est un petit renne qui s'appelle Canouk. C'est une belle histoire. C'est un petit renne, ça? Un petit renne, voilà. Les rennes sont des animaux européens qui vivent dans le Grand Nord. C'est les seuls par rapport aux cerfs où même les femelles et les mâles ont des bois sur la tête. Chez les cerfs, il y a seulement les mâles qui ont des bois sur la tête. Et on a eu une naissance cette année, c'est Canouk, c'est un renne blanc. Et dans la culture inuite, la culture finlandaise, si l'animal est blanc, c'est signe de bon présage pour l'année. Ah. Et on a eu une naissance d'animal blanc. Alors, à propos de bon présage pour l'année, 2012, pour vous deux, là, c'est une année qui s'annonce comment, avec un mois de juillet pourri comme on a eu. Est-ce que vous avez réussi à rattraper votre retard? Est-ce que vous pourrez quand même sauver la saison? Marion, peut-être vous d'abord? Oui, nous on s'est rattrapé au mois d'août. Alors en juillet, on a eu quand même du monde, évidemment beaucoup moins que ce qu'on attendait à cause de la météo. Et en août, comme les journées étaient très belles, on a finalement toutes les personnes qui n'étaient pas venues en juillet sont venues sur les journées d'août. On a eu vraiment beaucoup de monde et on a rattrapé notre retard. Le zoo d'Amnéville, c'est combien de personnes en moyenne sur un été normal? Sur un été, je ne saurais pas vous dire, mais on compte, pour les belles journées, on faisait 5000 à 6000 entrées. Ah ouais, c'est pas et mal. on a eu beaucoup de belles journées. Et vous, Clément? Alors, le constat est à peu près similaire, c'est-à-dire que le printemps a été difficile, avec une mauvaise météo. Il faut dire aussi que l'année dernière a été exceptionnelle. L'année dernière, on a eu une météo exceptionnelle toute la saison, et donc le parc avait fait une année record. Et nous, sur les chiffres, à milieu de l'été, mi-juillet, on était à moins 26%. Ah oui. Donc on avait un vrai retard très important. Et sur l'été, juillet-août, on a fait plus 11. On a fait près de 100 000 visiteurs sur les 2 mois. Et on a complètement rattrapé notre retard. Et on est en progression par rapport à l'année record de l'année dernière. Et on est à début septembre à plus 3, sachant que l'année dernière était déjà une année record vis-à-vis des météos. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment rattrapé le retard et on est en progression. Donc on est sur une très belle année. Tout à l'heure, on parlera encore d'animaux avec vous. Hein. Oui. On ira faire un tour au zoo d'Amnéville, découvrir les hippopotames et des naissances également. C'est comme ça, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est comme ça. Dans cette émission, on a Carnet décidé. rose. C'est carnet rose dans cette émission. Bien vu, absolument. Et pour accompagner tout ça, il faut de la musique. Et pas n'importe quelle musique. Pour ça, on a le spécialiste qui est avec nous.
Stéphane, aujourd'hui, on voit quoi? On écoute quoi? Alors, puisque l'on parle d'animaux, on va commencer avec Lady Gaga. Non, je plaisante. On va commencer avec elle. Oh là. La star internationale qui est en mauvaise posture en ce moment, puisque son concert qui était prévu au stade Charles Hermann à Nice le 4 octobre prochain est annulé, ou néanmoins déplacé, on va dire plutôt, puisque au lieu d'un soir, les fans auront 2 soirs, mais ça va se passer au Palais Nicaïa. Alors moi j'ai fait un petit calcul, c'est plus petit le Palais Nicaïa, donc 2 soirs certes, mais au total c'est tout de même 38 000 places en moins que le stade qui était prévu. Donc en fait elle est en perte de vitesse, la Miss Lady Gaga. Elle n'avait pas vendu assez de billets et elle ne sait plus quoi faire pour faire parler d'elle. Vous me disiez l'autre jour que les concerts avaient du mal quand même en ce moment. En ce moment, ça a beaucoup de mal. Ouais. Effectivement, on a déjà eu la comédie musicale Adam et Ève, on en a parlé la semaine dernière justement, qui a été annulée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et elle ne sait plus quoi faire pour faire parler d'elle. Alors du coup, vous allez voir, elle s'est fait faire un tatouage dans la tête, sur la nuque très exactement. On a la vidéo de ce tatouage, regardez. Donc elle a décidé de mettre, voilà, n'est-ce pas, avec la nouvelle coupe de cheveux d'ailleurs, elle s'est rasée la nuque et elle a décidé de mettre la vidéo de ce tatouage pour faire du buzz encore en ligne sur internet, 15 minutes de vidéo. On a la photo du tatouage final, bon voilà, rien d'exceptionnel, ça commence à devenir un petit peu lassant je trouve. Autre artiste internationale, Britney Spears, cette fois-ci, elle a intégré le jury de... Rien que Britney Spears, déjà, je suis désolé. Eh bien, elle a intégré le jury de l'émission X Factor pour la chaîne Fox. 15 millions de dollars, c'est le cachet de la star pour cette saison. On connaît tous son passé plutôt chaotique, alors on se demandait est-ce qu'elle allait être en forme, est-ce qu'elle allait tenir toute la saison, est-ce qu'elle allait avoir de la répartie. Bien la réponse est oui, finalement, ça se passe plutôt pas mal, vous allez voir. On a les premières images, alors elle a du mal à dire oui. Justement, c'est le cas de le dire aux personnes qui passent devant elle, mais elle a la forme, la Britney, regardez. You need a new teacher to teach you how to sing. I felt like I was listening to Alvin and the Chipmunks. So mean. I think you're like Vanilla Ice meets Lauryn Hill meets West Side Story. Oh my God. That was not a great song for you to sing. The song was just in the wrong key. You're really off key. It's just not sung on key. I don't think you have that wow factor. I think you're confused with your direction. I'm gonna have to say no. 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 Effectivement. Il reste grand monde à la fin. Voilà, c'est non. Pour le moment, c'est non pour elle. Ça passe jamais. Et puis on termine avec une dernière information concernant David Guetta cette fois-ci. Et ça, c'est l'information la plus surprenante de la semaine, puisque le DJ, selon vous, alors, qu'est-ce qu'il peut avoir pour que ce soit surprenant? C'est un DJ. Je sais. Un nouvel avion privé. Il a une otite. Alors c'est presque ça. Oui. Il est sourd. Et voilà, c'est ça. David Guetta est sourd, alors c'est pas à 100%. David Guetta est sourd à 95%. C'est quand même exceptionnel. 95%. Il aura fallu 24 ans pour annoncer la réalité de la chose, puisque ça fait depuis qu'il est tout petit, effectivement, voilà. Qu'il est sourd. Et débrouillez-vous avec Virginie. Moi, je veux rien savoir. Et donc, il a été consulté un médecin. Et justement, Virginie, écoute, le médecin lui a dit... La première chose à faire, c'est de ne plus écouter ta musique. Ah ouais. C'est la première chose à faire, visiblement, pour suivre son traitement. Et donc, il devrait retrouver petit à petit ses oreilles. Je vous propose d'écouter un... Il a perdu ses oreilles. Excusez-moi, il n'y a pas de chance. Je vous propose d'écouter un extrait de son dernier single avec Chris Brown. They call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're a beauty. Pour David Guetta, on termine avec le top 3 des meilleures ventes. Troisième position, c'est une entrée cette semaine. On retrouve Kid Cudi avec Pursuit of Happiness. Ça vous dit quelque chose? C'est la BO du film Projet X. En deuxième position, ça change pas, c'est Alex Ferrari avec Barbara Beret. Et premier, Carly Rae Jepsen avec Call Me Baby. Toujours première. Ah, purée. Marche fort. Puis la tube de l'été, la tube de l'année, c'est pas possible. Merci beaucoup Stéphane pour tout cela. Nous allons parler
parler numérique. On va rester dans le domaine, si j'ose dire. Miss Numérique. Alors, vous le savez que la Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle, depuis quelques semaines maintenant, nous vous présentons des sociétés qui vont bien, mais qui vont vraiment très très bien. On vous a présenté AMC Vitrine qui fonctionne dans le monde entier. On a vu des papiers la semaine... Non, c'était hier qui fonctionnait très bien aussi. Bien là, on va découvrir Miss Numérique. C'est une société qui est basée à Jarville. Elle est constituée d'une équipe de passionnés de photographie numérique qui a choisi de proposer à des clients exigeants, amateurs ou professionnels, des produits de grande qualité. Nous allons découvrir cette société pas très loin de chez nous. Regardez. Vous souhaitez acheter un appareil réflexe numérique, un objectif ou des accessoires photo? Vous trouverez certainement votre bonheur sur le site d'achat en ligne de missnumérique.com, une société de e-commerce installée à Jarville près de Nancy, fondée en 2005 par une équipe de passionnés de photographie numérique qui a choisi de proposer à ses 250 000 clients amateurs ou professionnels de la photo un vaste choix de matériel à prix discount. Mes associés et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années lorsqu'on travaillait pour un site d'information financière sur Internet. Et on avait en commun une passion pour le web, le e-commerce et la photo. Et on s'est vite rendu compte qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'offres très spécialisées. Les premiers réflexes numériques arrivaient sur le marché et le e-commerce commençait à exploser. Donc là, il y avait tous les ingrédients réunis pour qu'on s'associe et qu'on monte ensemble le site leader en photo numérique. Derrière votre écran et les pages internet de ce site se cache une véritable entreprise qui emploie 17 salariés. Missnumérique.com propose plus de 10 000 références. Alors pour dénicher ce matériel et le proposer à des prix défiant toute concurrence, une équipe de commerciaux est en contact permanent avec des fournisseurs du monde entier. Il y a deux facteurs qui nous permettent de proposer des prix discount à nos clients. Le premier, c'est la taille de notre base de clients qui est importante. Et ça, les marques l'ont compris. Et on peut écouler beaucoup plus de produits à nos clients et on leur propose de cette manière un prix beaucoup plus attractif. Le deuxième facteur, c'est la taille de la société. On est une société à taille humaine et donc on a des coûts de structure plus réduits par rapport à certaines grosses enseignes. Et enfin, on aime dénicher des produits qu'on sera les seuls à vendre en France ou en Europe. Les produits livrés par les fournisseurs doivent être ensuite stockés et rentrés dans la base de données du site. Passage en studio photo, infographie, rédaction des fiches produits, une tâche confiée à l'équipe de rédacteurs marketing. Avant toute chose, il faut déjà avoir un site qui soit fonctionnel, fluide et ergonomique, 24 heures sur 24, aussi bien en période creuse qu'en période chargée, comme à Noël ou pendant les soldes par exemple. Ensuite, il faut prendre beaucoup de soin à la rédaction des fiches produits, ainsi qu'aux photos et aux vidéos. Ne pas hésiter à en refaire, c'est notre cas, sous tous les angles, pour présenter de la meilleure façon le produit. Et si malgré ça, le client a besoin d'une information complémentaire, il peut appeler notre équipe de conseillers qui peut l'accompagner avant, pendant ou après son achat. Les produits mis en ligne sur le site est disponible à la vente. Il faut maintenant générer du trafic et attirer les clients. Pour ce faire, Miss Numérique propose notamment des ventes flash de 24 ou 48 heures tous les jeudis et dimanches. Pour faire venir les internautes sur le site, nous pratiquons des prix bas et nous cassons les prix lors de ventes événementielles. Ceci a pour objet de favoriser le bouche à oreille. Et d'un autre côté, plus technique, nous faisons en sorte d'être dans les premiers résultats des moteurs de recherche lorsque les gens font une requête au sujet d'un produit que nous avons en catalogue. Et nous avons des abonnements chez les comparateurs de prix. Ce sont ces sites où les gens peuvent comparer les prix d'un même produit chez différents marchands. Et comme nous pratiquons des prix bas, ces comparateurs nous amènent beaucoup de trafic. Miss Numérique réalise plusieurs centaines de ventes par jour. Chaque commande de produits en stock passée avant 17 heures est expédiée le jour même et livrée le lendemain ou sous 48 heures en France et dans toute l'Europe. On a une majorité des produits proposés sur le site qui sont en stock. Ça représente à peu près 20 000 produits. Et tout ça est géré en temps réel. Ça veut dire que dès lors que le client voit le produit écrit en stock sur le site, il a la certitude, s'il le commande, que sa commande est expédiée le jour même ou sous 24 heures. À ce moment-là, donc, nos préparateurs reçoivent donc la commande du client, vont chercher le produit et la préparent, et l'expédient au client et envoie à ce moment-là un email ou un SMS pour confirmer l'expédition. Et le paiement n'est débité qu'à ce moment-là. Avec plus de 100 000 ventes par an, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Après 7 ans d'expérience réussie dans le e-commerce dans le domaine de la photo, la société Miss Numérique se diversifie et propose maintenant un site de vente de vêtements, lingerie et chaussures pour femmes. Ah,
On n'a vu que la lingerie. Hein. Vivement les prochains reportages. Parce que, ah oui, je savais. Chaussures, mais j'avais pas vu la fin du reportage. J'avais regardé à peu près les 3/4 en me disant maintenant j'ai compris de quoi il s'agissait. Et là, je viens de me rendre compte que finalement, on aurait pu peut-être aborder un autre sujet que le numérique. Hein. Et on garde toujours le meilleur pour la fin. Oui. Mais nous allons nous adresser à la Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle en disant ce reportage est bien, mais il n'est pas totalement. Il manque quelque chose. Nous allons pouvoir retourner quelques trucs. En tout cas, merci à eux pour tout ça. On voit qu'en Lorraine, il y a des choses qui vont bien, comme on vous l'a présenté également dans cette émission depuis le début. On va jouer maintenant, avant la pub. Stéphane Diard, voilà, vous avez toujours, je vous rappelle, un défi à relever. Nous sommes à 4 sur 10. Hein. Sur 10 jeux proposés, 4 ont été trouvés. On va voir si avec Marion et Clément, Stéphane et Virginie, vous allez réussir à faire monter la moyenne. Premier indice, une image, et dites-moi ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi je vous montre cette image? Vous avez déjà des indices, je le dis tout de suite. Chez vous à la maison aussi, hein, chers amis, regardez bien. Déjà, c'est pas en France. Déjà, bien, Stéphane. Il y a du boulot derrière tout ça, quand même. Pas Ils attendent l'iPhone 5. Ils attendent... pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pour une marque de sport? Ne croyez pas si bien dire, Virginie. Non. C'est pour du vin. Encore une fois, Clément? C'est pour du vin. Non. C'est une cérémonie? C'est pas une cérémonie, mais c'est plutôt quelque chose qui se passe dans la rue. Est-ce que c'est un acteur ou une actrice connue? Non, mais c'est pas un acteur. C'est du théâtre? Ça peut être considéré comme ça, mais c'est pas vraiment le théâtre au sens où vous l'entendez. Une performance. Une performance. De rue. Une performance. Alors, je vous donne un deuxième indice. Oui. Je vous donne un deuxième indice. Alors, regardez. Ah oui, je sais ce que c'est. Alors, attendez, on va laisser chercher les autres. C'est bon, je sais. Alors Marion? Comme ça me fait penser à la country, mais... À la country. Oui. On n'est pas loin, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que ça parle de Madison? De la musique, vous dites? Oui. Non, c'est pas vraiment ça. Stéphane? Je sais pas, ça peut être un flash mob ou un truc comme ça, non? Non, c'est pas ça, mais là, vous avez déjà un indice. Alors, je vais vous en donner un de plus. Ça se passe... Non, moi, je sais. Non, mais oui, d'accord, mais... Je sais. Bon, vous le dites alors? Je sais pas, vous voulez? Je donne encore un indice pour voir si c'est bien ça. Ça se passe à Times Square, au cœur de New York. Qu'est-ce qu'il peut y avoir depuis 13 ans? Allez, Virginie, donnez la réponse. Je trépigne. Il y avait un Indien tout nu et maintenant il y a un cow-boy tout nu. Non, c'est plus l'inverse. Il y avait un cow-boy tout nu qui s'appelait le Naked Cowboy, qui était vraiment là-bas une star. Chacun voulait se faire photographier avec ce cow-boy tout nu. En slip quand même. Pardon? En slip quand même. Oui, mais je ne sais pas pourquoi il l'appelle le cow-boy tout nu, en tout cas. C'est son nom, mais il est en slip quand même. Bon, alors, celui qui est en slip quand même, le voilà, d'ailleurs, sur les images, vous voyez, il est en slip quand même. Et il y a un Indien qui vient d'arriver et qui, finalement, voudrait prendre sa place. On a ce reportage, regardez. Nouvel arrivant à Times Square, au cœur de New York, un grand chef indien presque nu. Pourtant, ce quartier est depuis 13 ans la chasse gardée d'un autre artiste ambulant, le Naked Cowboy ou le cowboy tout nu. C'est encore la guerre avec les Indiens et les cow-boys depuis... oui, il y a une fixette, elle ne pense qu'aux hommes en slip, ce qui est très bien. Je vais essayer de trouver une prochaine fois un jeu pour vous, spécial slip pour Virginie. Mais il faudrait bien s'entendre, s'il y a un policier qui arrive et tout, ils vont nous former un groupe là. Ah ouais, ça fera plaisir à Marion. Vous vous rappelez de quel groupe il s'agit? Oui, c'est le groupe... la chanson c'est YMCA, mais et le groupe c'est Village People. Village People, oui. Toute jeunesse, ça. Qui est pas loin d'ailleurs. Nous allons marquer une petite pause. On se retrouve avec Virginie, avec Marion, avec Stéphane et avec Clément juste après ça.